Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des actions avec un fort rendement et des actions avec un rendement de croissance. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors donc les actions qui ont un fort rendement, c'est tout simplement des actions qui vont verser un dividende important par rapport à leur cours de bourse. Alors que des actions avec un rendement de croissance, ce sont des actions qui vont augmenter année après année leurs dividendes, donc qui vont avoir une croissance au niveau de ce dividende avec une évolution à la hausse. Alors ici, j'ai donc choisi 4 actions, donc 2 actions avec du fort rendement, Total Energy et Orange, et 2 actions avec un rendement de croissance, Microsoft et Johnson Johnson. Alors Johnson Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le domaine de la santé, c'est un concurrent notamment de Sanofi. Donc ici, je vais vous présenter plusieurs graphiques pour faire la différence entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En réalité, tout va dépendre notamment du profil de l'investisseur. Si par exemple on a 60 ans, qu'on a un patrimoine plutôt conséquent et qu'on souhaite avoir tout de suite une rente plutôt importante, on va plutôt s'orienter vers des actions à fort rendement. Ou alors si on a 20 ans et qu'on se dit qu'on a un horizon de 20, 25, 30 ans, eh bien on va peut-être s'orienter vers des actions qui vont avoir un rendement de croissance, donc un rendement qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Plus on va posséder longtemps les actions, plus le rendement de cette action au final va augmenter par rapport au prix d'achat de cette dernière. Mais à 20 ans, on peut également vouloir avoir des actions à fort rendement et on peut très bien faire des mixtes et en réalité, tout va dépendre plutôt de sa stratégie. Donc ici, l'objectif dans cette vidéo, c'est plutôt de voir comment évoluent dans le temps ces deux types d'actions. Alors déjà, ce qui va sauter aux yeux, c'est au niveau des graphiques, la différence d'évolution entre les dividendes. Alors ici, pour Total Energy, on peut voir qu'au moment où j'ai réalisé la vidéo, le rendement de Total Energy était de 5,91%, donc un bon rendement. Orange, on était à 6,46%. Si on est avec Johnson Johnson, là par contre, on va tomber à 2,39% et encore moins avec Microsoft à 0,8%. Ce qui va sauter aux yeux au niveau des graphiques, c'est la tendance d'évolution au niveau des dividendes. Alors si on est avec Total Energy, elle est plutôt intéressante parce qu'elle a quand même une grande stabilité au niveau de son dividende dans le temps. Par contre, on peut voir que c'est une évolution qui est très très lente. Et on a même connu une légère baisse ces dernières années, mais sinon auparavant, si on regarde depuis 2007-2008, l'évolution est très très lente sur près de 13 ans ou 14 ans. Donc on a une stabilité avec un rendement qui est assez important. Par contre, on sait qu'on va avoir une croissance très très lente du dividende. Au niveau d'Orange, alors moi c'est le type d'action que je fuis très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a clairement une tendance à la baisse au niveau du dividende. Même si on est sur un fort rendement, on peut voir qu'il n'y a aucune stabilité. Ici on était haut, puis on a rebaissé, puis on est remonté, puis on a rebaissé, puis on est remonté, puis on a rebaissé. Enfin clairement pour moi c'est une action où en fait on ne sait pas l'année prochaine si on aura un dividende plus élevé ou beaucoup plus faible que l'année précédente. Peut-être même qu'à un moment ils vont couper, on ne sait pas s'il y a une crise financière, peut-être qu'ils vont couper. Bref, c'est vraiment une grande instabilité pour moi au niveau d'Orange et c'est le type d'action que je n'apprécie pas beaucoup sur ce point. Ensuite on va voir les deux actions donc qui vont être avec un rendement de croissance et là bah ça saute aux yeux de toute façon. Pour les deux, on a une croissance du dividende année après année, on a une évolution de ce dernier. Donc ça c'est typique notamment en Amérique pour ce qu'on appelle la classe d'action, les dividendes aristocrates. J'avais fait une vidéo spécialement dessus déjà. Alors pour intégrer cette liste, il faut avoir augmenté son dividende pendant 25 ans. Donc déjà ça veut dire qu'il y a une certaine politique envers les actionnaires pour le dividende. Quand on investit dedans, normalement on se dit que dans X années, le dividende aura continué à progresser. Ensuite, si on prend l'exemple de Johnson Johnson, on est même encore plus qu'une dividende aristocrate, on est sur une dividende king. C'est une entreprise qui a augmenté son dividende année après année depuis plus de 50 ans. Donc on sait qu'on est sur une action, normalement on aura un rendement de croissance. Ensuite on a Microsoft. Alors Microsoft, c'est pas encore une dividende aristocrate parce qu'elle n'a pas les 25 ans d'évolution, mais je pense que prochainement elle va le devenir puisque quand on voit son évolution, eh bien c'est rapide, une évolution très rapide de son dividende. Donc je voulais quand même la montrer parce que je trouvais que ça faisait justement varier au niveau des différentes actions. Donc maintenant, si on regarde ces différents graphiques, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les différentes données. Donc pour les françaises, c'est Bénin et pour les américaines, c'était Morningstar où j'ai récupéré les données et ensuite je les ai regroupées année après année pour calculer les différentes variations et les différents dividendes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit le graphique, l'évolution du rendement d'une action depuis 2007 pour Total Energy, Orange, Johnson Johnson et Microsoft. Donc ce qu'on peut voir,
eh bien, c'est que certes, les actions à fort rendement dominent au début au niveau du rendement, et en fait, plus le temps passe, et plus les actions avec un rendement de croissance vont évoluer, et donc, année après année, si on a acheté une action en 2007, son rendement va augmenter au fur et à mesure du temps, parce que le rendement va être calculé sur le prix d'achat de l'action, et donc le prix d'achat de 2007, puisque le dividende augmente année après année, eh bien on peut voir que ça fait augmenter ici au fur et à mesure le rendement de cette action. Et on a ici en 2015 à peu près un croisement entre les différentes actions. Bon, Orange avait plongé avant, mais avec Total qui est plutôt une belle action avec un fort rendement, on peut voir qu'à partir de 2015, donc 8 ans après, eh bien ça devient beaucoup plus intéressant d'être sur des actions qui ont donc une croissance de leur rendement au fur et à mesure du temps, et puis plus ça va aller, plus le temps va passer, et plus ce rendement va devenir important, et plus il va progresser, et plus il va prendre d'écart par rapport au fort rendement. Donc en fait, si on est sur du court terme, voire du moyen terme, par exemple 5 ans, ça va être plus intéressant, on pourrait se dire, d'être probablement sur du fort rendement, mais ensuite, si on a un horizon qui dépasse ce délai, eh bien ça risque d'être plus intéressant, donc d'être sur du rendement de croissance avec des actions qui font évoluer leurs dividendes année après année avec une grande stabilité. Alors ici c'était le rendement brut, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai repassé en net. Alors pour faire ce calcul, ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué la flat tax aux actions américaines, donc Johnson & Johnson et Microsoft, et j'ai appliqué uniquement les prélèvements sociaux aux françaises, puisqu'on pourrait imaginer qu'elles soient par exemple dans le PEA. Donc voilà, les américaines ont un désavantage sur ce point par rapport aux actions françaises. Mais encore une fois, si j'avais voulu vraiment être égalitaire, je les aurais toutes placées par exemple dans un compte titre et j'aurais appliqué à tout le monde une flat tax. Là ici j'ai donné un avantage aux françaises, et on peut voir que malgré ça, eh bien après X années, les dividendes de croissance vont toujours repasser de toute façon devant les forts rendements, même si là du coup la durée est un petit peu plus longue. Le croisement va se faire ici, on est donc en 2007, 10 ans après, et pour Johnson & Johnson on va être un peu plus loin, donc 2019, on va être 12 ans après. Mais dans tous les cas, si on a un horizon long terme, eh bien les rendements de croissance vont dépasser au bout d'un moment les forts rendements, et donc au bout d'un moment ça va devenir quand même beaucoup plus intéressant d'en avoir. Bien entendu, ce qui va être important, c'est la sélection de l'action au démarrage. Ici, je me suis amusé également à faire un petit graphique. Alors ça, c'est le taux de remboursement. Donc si on voulait donner une image par rapport à l'immobilier, donc immobilier, on va investir par exemple dans un appartement, puis notre locataire va nous rembourser cet appartement. Alors imaginons qu'on est, je sais pas moi, emprunté à la banque, et donc au fur et à mesure, le locataire va rembourser ce prêt. Ici, après X années, on pourrait imaginer qu'on ait remboursé tel pourcentage de notre prêt par le biais des différents loyers qu'on a touchés du locataire. Ici, le principe est le même. C'est tout simplement le prix de l'action au moment où on l'a acheté, avec tous les dividendes qu'on a perçus, à quel taux de remboursement par rapport au montant de l'action, eh bien, on se trouve. Par exemple, si on a acheté une action à 50 €, après donc 14 ans, donc de 2007 à 2021 pour les dividendes, à combien on se trouve au niveau de l'action. Si par exemple on a acheté l'action à 50 € et qu'on a perçu 25 € de dividendes, on est donc à 50% de remboursement par rapport au prix d'achat de l'action. Donc ici, on peut voir que les différentes actions sont en réalité dans un mouchoir de poche. Alors ça se trouve entre 60 et 70, et que au vu de l'évolution des courbes, je pense que vous avez compris, les actions à fort potentiel vont être dépassées très rapidement là dans les prochaines années par les actions qui font évoluer leurs dividendes chaque année. Donc là, il va y avoir un croisement, on est à 14 ans après, alors qu'à la base, on a des rendements qui sont quand même plus faibles. Ensuite, j'ai même pas pris en compte la performance du cours de bourse. Et ce qui se passe généralement, c'est que ces actions qui ont un rendement en croissance chaque année, c'est également des actions qui vont avoir un cours de bourse qui vont évoluer avec une bonne performance sur le moyen long terme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve ici, notamment avec ici on a Microsoft, ici on a Johnson, et on a ici nos deux actions françaises. Donc en résultat, ça donne moins 9% pour Total, moins 45% pour Orange, ça donne 193% en positif pour Johnson et presque x10, donc presque 1000% pour Microsoft. Donc on peut voir que non seulement sur le long terme, on va être gagnant avec une action qui a une croissance de son rendement, mais en plus, on va avoir généralement une performance au niveau du cours de bourse qui va être plus intéressante. Bien entendu, je reviens sur ce point, comme je l'ai déjà dit au début, ça va dépendre du profil de l'investisseur, de l'horizon de temps qu'on a au niveau de son investissement, ce qu'on souhaite en faire. Ça va donc dépendre de chaque personne. Alors j'espère que cette vidéo, entre les forts rendements et les rendements de croissance, vous permettra justement d'avoir un avis peut-être différent. Encore une fois, on peut très bien mixer les deux dans son portefeuille. Tout va dépendre de ces deux. Moi personnellement, j'ai les deux dans mon portefeuille. Ce qui compte, c'est donc d'avoir sa stratégie et de savoir pourquoi on le fait en réalité.
Et ce que je voulais montrer, notamment à travers cette vidéo, c'est que c'est pas parce qu'une action a un rendement faible au moment de l'achat que dans X années, en réalité, elle sera pas plus intéressante qu'une action qui avait pourtant fort rendement au démarrage. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.